Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Comics Party, bienvenue surtout pour cette quatrième édition des Comics Party Awards. Et pour commencer, un grand merci, près de 3000 votes enregistrés cette année pour choisir vos films, vos comics et vos séries de super-héros de l'année. Un grand merci encore une fois à toutes et à tous. Et on va tout de suite découvrir les résultats de vos votes et on va démarrer tout de suite. Et on démarre avec la meilleure série télé de l'année, DC et Marvel, et également quelques séries hors compétition. Voici les nommés. Il y avait donc Jessica Jones avec la saison 3. Il y avait bien sûr les séries du DC Universe, du Arrowverse même, avec Arrow bien évidemment, qui s'achève bientôt. Flash, qui a déjà remporté le prix de la meilleure série quelques années auparavant. Supergirl avec Melissa Benoît. Legends of Tomorrow, également une nouvelle venue récente il y a quelques années, Black Lightning. On repart du côté de Marvel avec Cloak and Dagger. Gotham, dont c'était la dernière saison chez DC Comics. The Punisher, saison 2. Watchmen, également la série à une seule saison, Something. Et hors compétition, donc des séries de super-héros ni DC ni Marvel, Umbrella Academy diffusée sur Netflix, et The Boys, bien sûr, diffusée par Amazon. Et dans cette catégorie, le vainqueur des séries Marvel et DC est Watchmen, série donc sortie il y a quelques temps maintenant avec 15,8% de vos votes. Mais à vrai dire, si on prend en compte tous les votes, c'est une série hors compétition qui gagne. C'est The Boys, très plébiscité avec près de 29% des voix. La série d'Amazon, tirée bien sûr du comics The Boys. Une saison 2 bien sûr est déjà en tournage et devrait arriver prochainement sur la plateforme. Et en troisième position, on retrouve d'ailleurs une autre série hors compétition, Umbrella Academy avec Punisher. Suivent ensuite les séries que vous connaissez par cœur, Arrow, Flash et Gotham, dont c'était la dernière saison, et puis les autres séries sont encore dans la queue du classement. On passe à présent aux comics de l'année, et on démarre avec les comics indépendants. Alors vous avez été nombreux à voter dans cette catégorie, et vous avez choisi The Magic Order par Mark Millar, bien évidemment passé chez Netflix avec un gros contrat, et dessiné donc par le grand Olivier Coipel, que certains d'entre vous ont bien sûr pu voir au Comic-Con Paris, publié donc par Netflix, où l'on gravite bien sûr autour de notamment 5 familles de magiciens qui protègent l'humanité. En tout cas, c'est à lire, et un second volet est bien sûr déjà prévu. On continue avec les comics, mais on continue avec Marvel et Panini Comics, et pour remettre ce prix, je suis très heureux de laisser la parole et la place à Mister Nou, que je suis heureux d'accueillir si vous ne le connaissez pas. Avant d'annoncer le vainqueur du meilleur comics Marvel, je tiens à remercier particulièrement Comics Party d'avoir pensé à moi pour annoncer le gagnant du meilleur comics Marvel 2019. Et sans plus tarder, on va ouvrir cette enveloppe avec le résultat de vos votes. Et le meilleur comics de l'année chez Marvel, c'est donc Secret Empire. Il n'y a rien d'autre dans l'enveloppe? Ah si. Donc je disais, le meilleur comics Marvel de l'année en 2019, c'est bien évidemment The Immortal Hulk. Et bien évidemment, c'est ce comics Immortal Hulk de Hal Ewing qui était bien sympathique à découvrir, avec une magnifique cover d'Alex Ross. C'est juste génial. Voilà, un grand merci à toi Jean. Je vous mets le lien de sa chaîne en haut également en description, n'hésitez pas à aller le voir, hein. Il fait du super boulot, c'est un super mec. Merci beaucoup. Et on enchaîne avec du coup le meilleur comics DC Comics Urban Comics de l'année. Et pour remettre ce prix, un autre ami, Dylan de la chaîne Comics Night. Salut à vous les habitants d'Hell's Kitchen et bienvenue pour la catégorie comics, donc des Comics Awards. Donc ça sera entièrement consacré aux meilleurs comics DC Urban. Donc le grand gagnant de ce concours est Mister Miracle par Tom King. Donc bravo à ce comics qui, je trouve, fait un peu de nouveau justement dans les concours justement consacrés aux super-héros. Et perso, j'aurais pensé justement que ça aurait été Batman le gagnant ou encore Red Hood and the Outlaw, parce que c'est vrai que voilà, c'est souvent ces personnages-là qui sont les plus appréciés, mais c'est bien justement d'avoir des personnages un peu moins connus qui, pour moi, je ne connais absolument pas juste d'apparence dans certains comics de Justice League. Et perso, j'avais voté pour Red Hood and the Outlaw
cadeau parce que déjà Redwood c'est mon personnage préféré de l'univers de DC et puis clairement le tome 1 était vraiment bien complet. On a une bonne équipe d'anti-héros qui fonctionne très bien et j'ai hâte du deuxième tome donc qui sortira en février. Dans tous les cas, merci à Comics Party de m'avoir fait participer justement au Comics Award. Ça fait depuis le début de sa chaîne, enfin depuis qu'il a commencé ça justement que je suis c'est une nomination et clairement c'est ouf de participer à ce genre de choses. Donc merci à lui et les comics sont une fête. Merci beaucoup Dylan et même punition, les liens pour retrouver sa chaîne, son travail sont en description et en haut. Un grand merci à toi cher ami. Allez, on passe maintenant au dernier volet, celui que vous attendez tous, celui qui concerne les films de cinéma. Et on est parti, on commence avec la meilleure bande originale de l'année. Donc la meilleure bande originale de l'année pour un film Marvel et DC, les nommés sont Captain Marvel par Pinar Toprak, la bande originale de Shazam par Benjamin Wallfisch, Avengers Endgame par bien sûr le seul unique Alan Silvestri, X-Men Dark Phoenix par le grand, très grand Hans Zimmer, Spider-Man Far From Home de Michael Giacchino, et bien sûr Joker par Hildur Guðnadóttir. Et avec 44% de votes, c'est la BO extrêmement puissante et envoûtante de Joker qui remporte ce prix avec donc, je vous l'ai dit, 44%, suivi non très loin par celle d'Endgame, la classique et tonitruante Endgame, 35,5% de vos votes. Ensuite Far From Home, puis l'excellente BO de Hans Zimmer sur Dark Phoenix qui n'a pas trouvé son public, ce qui explique aussi simplement ce faible score, suivi par celle de Captain Marvel et enfin de Shazam. Il est temps à présent de remettre le prix du meilleur vilain de l'année et pour s'en charger, un passionné passionnant, voici l'ami Antoine de la chaîne Silver Comics. Salut tout le monde! Merci à Comics Party de m'inviter pour présenter la catégorie Meilleur Vilain 2019. Donc dans cette catégorie sont présents le Joker, Thanos, Mysterio, Dr. Sivana et Young Rogue. On va laisser un peu planer le suspense sur le grand gagnant et je vais vous annoncer quelques résultats. Le Dr. Sivana a eu 0,6% des voix. Young Rogue a eu 0,2% des voix. Mysterio 8,6%. Donc ça se joue entre le Joker et Thanos. Qui peut donc gagner ce tournoi des meilleurs vilains? Franchement, il n'y a aucune question à se poser. C'est obligé que ce soit... Et oui, c'est bien le Joker qui remporte cette catégorie du meilleur vilain avec 68,4% des voix. Il a battu Thanos qui a fait un score de 22,2%. Donc voilà, le Joker est le grand gagnant de cette catégorie. Merci Comics Party pour cette invitation. Salut tout le monde. Merci beaucoup Antoine et vous retrouvez bien évidemment sa chaîne en description et en haut. Et déjà donc 2 prix pour le film Joker de Todd Phillips. Prochaine catégorie, meilleur héros-héroïne de l'année. Les nommés sont Captain Marvel, il y avait bien sûr Captain America, Iron Man par Downey Jr., Thor, Black Widow, on reste chez Marvel avec Spider-Man, Pepper Potts, il y avait également Ant-Man, Hulk ou Professeur Hulk, Doctor Strange, Shazam et Jean Grey pour le film Dark Phoenix. On est parti pour découvrir le résultat et sans grande surprise, le gagnant est Tony Stark, Iron Man, interprété par Robert Downey Jr. avec un score écrasant et impressionnant avoisinant les 54%. Bravo donc à Robert Downey Jr. qui est sacré meilleur héros de cette année. En deuxième position, on retrouve le Captain avec 16%. En troisième, un héros d'ici, et oui, Shazam, qui arrive à surprendre son petit monde en troisième place. Puis avec 10%, Captain Marvel, Spider-Man ensuite, puis viennent Thor, Doctor Strange ou encore Black Widow, les autres sont en bas de classement. On arrive au bout et on va découvrir les 2 dernières catégories les plus attendues. Mais avant de découvrir le film de cette année 2019 pour vous, et oui, on garde un petit peu de suspense, je vous propose de découvrir votre plus grande attente pour l'année 2020. Et c'est parti, et donc sont nommés Birds of Prey, Black Widow, dont on a vu les premières images et qui sort prochainement. Également ensuite Wonder Woman, 1984, The New Mutants, Venom 2, The Eternals, et dans la catégorie encore de chez Marvel, Morbius. Et donc, outre la Snyder Cut qu'on attend bien évidemment tous, qui est hors catégorie, le film que vous attendez le plus pour l'année prochaine est Wonder Woman
84, dont le premier trailer vient de sortir, hein, avec près de 30% de vos suffrages. Puis vient une autre héroïne, Black Widow, presque 20% en deuxième position. En troisième, The Eternals. Beaucoup de femmes à l'honneur l'année prochaine, c'est tant mieux, avec dans l'univers super-héroïque, puisqu'on retrouve ensuite Birds of Prey, puis viennent Venom 2, ensuite l'hypothétique multi-reporté The New Mutants, et enfin Morbius, qui sera interprété par Jared Leto. Allez, on arrive aux choses sérieuses, on arrive au gros du gros, avec le film de cette année 2019 pour vous. Autant vous dire tout de suite que c'était principalement serré entre deux films, mais voici la liste des nommés. Il y avait bien sûr Captain Marvel, Shazam, Avengers Endgame, X-Men Dark Phoenix, Spider-Man Far From Home et Joker. Mais vous avez voté et vous avez choisi avec une avance très confortable, avec 53% de voix. Le grand vainqueur et le film qui a certainement marqué cette fin d'année de cinéma, toujours dans le top 10 des films au box-office US cette semaine encore, Joker de Todd Phillips. Félicitations, le film remporte le prix du meilleur film de l'année 2019 selon vous au Comics Party Awards. En deuxième position, on retrouve Endgame bien sûr, avec un très très gros score également, à près de 40% de vos votes. Autant vous dire que les autres sont dans le bas classement, puisqu'on retrouve ensuite Spider-Man Far From Home, pour vous donner une idée, avec seulement 2,3% des voix. Et ensuite Captain Marvel, et puis enfin à égalité Shazam et Dark Phoenix. Voilà donc pour cette 4e édition déjà des Comics Party Awards, l'édition 2019. Un grand merci encore une fois à vous tous et à vous tous d'avoir participé, d'avoir été aussi nombreux à voter. Ça fait toujours super plaisir. Un grand merci aux copains qui sont passés par la chaîne, je les salue. Je salue aussi l'ami Pablo qui aurait dû être là une prochaine fois avec grand plaisir. Nous on va se retrouver bien évidemment sur les réseaux sociaux, vous avez tous les liens en description. N'hésitez pas à partager cette cérémonie et ces prix autour de vous. Bravo aux lauréats des comics, des séries télé et bien évidemment des films cette année 2019. Merci encore à vous de votre participation. On se dit à très bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Les comics sont toutes faites. Ciao.